Rebonjour à tout le monde et bienvenue dans notre première session de présentation de la release Salesforce, donc plus particulièrement la Summer 2024. Comme vous le savez sûrement tous, Salesforce sort régulièrement des releases, donc à peu près 3 par an, avec de nombreuses nouveautés. Et on a fait un travail pour pouvoir identifier les fonctionnalités qui seraient susceptibles le plus de vous intéresser. Donc, quand je parle de... On a fait un travail, donc moi-même, donc Anne Landélogis, je me présente, je suis senior manager chez Almavia. Et vous allez aussi entendre Yanis et Quentin qui se présenteront par la suite. Donc, concernant cette release, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités et nous, on va vous en présenter une petite vingtaine et on les a regroupées en 4 thématiques. Donc, au niveau des thématiques sur lesquelles on va s'attarder, on a estimé que c'était les plus intéressantes pour vous. Donc, on va commencer par vous parler de la sécurité parce qu'il y a souvent des nouveautés fortement intéressantes sur la sécurité à mettre en place dans vos instances Salesforce. On parlera également ensuite de l'intelligence artificielle. C'est en ce moment ce sur quoi Salesforce se base et évolue le plus. Et c'est stratégique à la fois pour nous comme pour vous, puisqu'on en parle un petit peu dans tous les domaines et c'est l'avenir des solutions telles que les solutions CRM. Et bien évidemment, on évoquera les fonctionnalités les plus intéressantes et importantes au niveau des 2 clouds que j'imagine vous possédez, enfin au moins l'un des 2 pour la plupart d'entre vous, à savoir Sales et Service. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Quentin qui va vous parler de sécurité. Bonjour à tous. Merci beaucoup Anne pour l'introduction. Je me présente, Quentin Graff, je suis consultant Salesforce chez Almavia CX. Et je vais tout de suite commencer par la sécurité. Vous verrez que ce point va être très très bref, étant donné que c'est des sujets un peu techniques. Et je choisis de vous présenter essentiellement une fonctionnalité qui peut vous intéresser. Alors, sur quoi on est? Le résumé des accès et des permissions utilisateurs. Pourquoi c'est intéressant? Je vais vous montrer directement la slide suivante. Quand vous allez dans vos paramétrages, dans la configuration de Salesforce, vous aurez sur le haut, ici, toutes les informations liées à votre utilisateur. Son pôle, son rôle, le type de licence qu'il utilise. Et sur la partie du bas, vous aurez toutes les permissions attenantes à ce même utilisateur, soit des permissions liées à l'utilisateur, aux objets, aux champs, à des permissions spéciales ou aux groupes. Pourquoi c'est intéressant pour vous? Imaginons que vous ayez des personnes qui travaillent aux ressources humaines ou tout simplement qui gèrent les accès et que vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui part en congé, qui change de pôle. Auparavant, le fait de paramétrer un nouvel utilisateur nécessitait des connaissances relativement spécifiques. Il fallait savoir où aller chercher l'information. Grâce à cette vue résumée, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Vous pourrez directement aller sur le compte utilisateur et vous aurez un aperçu détaillé et très simple, sur le bas ici, de toutes les permissions liées à l'utilisateur. Ça va vous permettre de reparamétrer un nouvel utilisateur ou de voir exactement, imaginons qu'il y a un point bloquant, quelqu'un n'arrive pas à accéder à quelque chose, la raison de cela. À noter que cette fonction est aussi disponible pour les groupes d'utilisateurs ainsi que pour les ensembles de permissions spécifiques. Les groupes, en quoi ça consiste? Imaginons que vous ayez un pôle de vendeurs répartis par territoire, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous pourrez les organiser par groupe et vous pourrez leur allouer des permissions, ce qui évitera un paramétrage personnel par utilisateur. C'est la fin de cette partie. Je réponds à vos questions après, si vous en avez à ce sujet, avec grand plaisir. On va donc maintenant passer à la partie sur Einstein. Einstein, c'est le fer de lance de l'intelligence artificielle chez Salesforce. Et je vais vous présenter diverses fonctionnalités. Vous verrez que je serai assez bref au niveau de la présentation. Toutefois, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers en fin de présentation. La première fonctionnalité s'appelle Work Summaries. Ça permet de générer des résumés d'enregistrement, de conversations sur différents touchpoints clients ou sur des enregistrements comme je viens de vous le montrer ici. Pourquoi c'est pratique? Ça va permettre à vos managers ou simplement à des personnes qui sont onboardées sur un sujet ou un compte d'accéder très rapidement au résumé d'une conversation, par exemple, ou d'une opportunité, d'une piste. Je vais vous montrer en pratique ce que ça donne.
Donc là, on voit qu'on est sur un enregistrement vidéo. Cette fonctionnalité est disponible pour les enregistrements qui soient de retranscriptions vidéo ou de chat, à peu près 30 minutes après la fin de l'interaction client. C'est-à-dire que si vous avez un call en B2C avec vos clients, vos partenaires, 30 minutes après, peu importe que vous soyez 2 ou 10 dans le, dans le call, vous aurez accès à la retranscription. Alors, vous cliquez simplement sur Draft Call Summary, et là, vous avez un résumé de l'appel. Ça peut être un résumé d'une réunion, d'un appel, d'un chat, comme je viens de le dire. Vous aurez diverses variables qui vont vous être nativement proposées par Einstein, comme le but de la discussion, les prochaines étapes à suivre, ainsi que d'éventuels obstacles ou points bloquants qui peuvent être soulevés au fil de la conversation. C'est très intéressant pour vous, d'une manière parce que ça va vous permettre d'accéder à des informations rapidement sans devoir réévaluer, réanalyser toute la conversation, mais également pour gagner du temps. Et ça va aussi permettre ici, par exemple avec les futures étapes, de voir ce que vous pouvez faire par la suite. Concernant la deuxième fonctionnalité, Service Replies, à noter que c'est également disponible pour Sales Cloud. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de préécrire une réponse sur la base, si tant est qu'on est dans un cadre de service, donc de support, sur la base de vos articles de connaissances knowledge. Knowledge, qu'est-ce que c'est? C'est une base de connaissances, une sorte de Wikipédia d'entreprise où vous pourrez avoir toutes vos ressources. Pourquoi c'est pratique? Imaginons que vous ayez un agent de support, donc de service client, qui traite un volume important de demandes entrantes. Il va gagner un temps précieux grâce à ça. Il n'aura pas besoin de rédiger lui-même les emails. Il va pouvoir se baser sur l'article qui lui aura été recommandé par l'intelligence artificielle afin de générer une réponse au client. Ces réponses sont bien entendu personnalisables et plus vous allez utiliser cette fonction, plus le modèle d'intelligence artificielle va apprendre et vous suggérer des réponses au fil du temps plus pertinentes. Ici, je vous fais une rapide démonstration. On est dans le cas de l'intégration de cette fonction au travers de Outlook, ce qui est également possible pour Gmail. Donc, vous voyez que la personne est en train d'écrire un email. Il ou elle a juste rentré le nom du destinataire que vous voyez ici. Et là, vous avez le module Sales Email. Donc, simplement, à la place de réécrire toute la réponse, il va simplement peser sur le widget. Vous verrez qu'il y a une liste de prompts qui s'affiche, c'est-à-dire que vous pouvez préécrire certaines réponses suivant vos problématiques métiers, et toutes les réponses sont liées à l'enregistrement, c'est-à-dire que vous avez une sorte de champ de fusion, et plus vous détaillez votre prompt, plus ça va être précis. Donc si vous avez des tâches répétitives, par exemple en tant que dans votre processus de vente ou dans votre processus de support, ça va vous permettre de gagner un temps très important. Vous voyez d'ailleurs ici, Customize Date and Time, c'est un champ de fusion. Il faudra juste simplement rajouter l'heure. Bien entendu, il faut toujours avoir un regard, une validation humaine, parce que l'intelligence artificielle n'est malheureusement pas encore capable de nous remplacer. Reply Recommendation. Pour cette fonction, imaginons que vous ayez un agent de support qui soit en train de répondre à une problématique client, par exemple liée à un produit que vous avez vendu ou un service. Dans le cadre du chat, donc là on se trouve dans le cadre d'un chat avec le client, l'intelligence artificielle va vous proposer différentes réponses que vous voyez sur la droite. Ça va vous permettre de gagner un temps précieux. À nouveau, on est vraiment sur un gain de productivité non négligeable. Vous aurez le choix entre poster cette réponse, l'éditer si elle ne correspond pas tout à fait à vos attentes, ou dire qu'elle n'est pas utile. Pourquoi c'est important aussi? C'est-à-dire que si vous l'éditez ou si vous la postez, le modèle d'intelligence artificielle va comprendre que cette réponse est pertinente, donc va vous la reproposer, voire l'améliorer. Cela dit, si vous dites qu'elle n'est pas utile, ça va vous permettre au modèle d'apprendre de plus en plus afin de vous proposer des réponses qui seront faites sur mesure concernant vos besoins. Pour la prochaine fonction, on est sur Conversation Insight. Comme vous pouvez le voir, ça va générer des verbatims. Là, on est sur un enregistrement de discussion. Il y a 2 personnes, il pourrait y en avoir 10. Il faut simplement
que cette discussion porte, soit entre un intervenant lié à votre entreprise, un intervenant externe. Forcément, si vous appelez votre collègue, vous lui posez une question sur le déjeuner, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez en dessous un certain nombre de pastilles. Elles vont, chacune est attenante à un sujet. Je vais vous montrer en démo. Donc là, on voit deux personnes en train d'échanger. C'est un enregistrement vidéo. Vous avez en dessous ici les différents sujets qui ont été traités par rapport à la couleur et quand ils interviennent. Vous allez voir que dès que ça avance un tout petit peu, voilà. Une fois l'enregistrement terminé, vous pourrez accéder à différentes variables d'analyse. Vous aurez par exemple une première variable sur les compétiteurs, ainsi qu'une seconde variable sur le produit. Et la troisième, custom, c'est donc des variables sur mesure que vous pouvez faire suivant vos besoins de reporting ou d'analyse. Vous pouvez ensuite avoir un détail beaucoup plus précis de ces choses. Vous voyez sur la gauche toutes les variables et elles sont réparties selon que ce soit un appel vidéo ou audio. Et sur la droite, vous avez aussi le déroulé de vos mentions sur une période temporelle. Vous pouvez rentrer dans le détail aussi, ce qui va vous permettre de voir, par exemple, quand vous avez certaines problématiques liées à une activité ou autre, sur quelle période temporelle, ce qui peut être très intéressant, notamment pour le suivi de vos activités, pour l'onboarding de vos collaborateurs, ou tout simplement pour adapter votre discours, vos processus de vente ou autre. Copilote, cette fonction, globalement, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé ChatGPT. C'est à peu près la même chose, mais lié à Salesforce. Ça va vous permettre d'avoir un assistant personnalisé auquel vous pourrez confier différentes tâches pour vous aider dans votre quotidien. Pour ces tâches, vous pouvez lui demander de vous résumer un enregistrement, de vous dire quelle tâche entreprendre. Par exemple, quel prospect dois-je rappeler, quelle tâche ai-je en retard, toutes sortes de choses. Vous lui posez quasiment n'importe quelle question, et étant donné qu'il est connecté à tous vos enregistrements et qu'il utilise la donnée et l'analyse à vitesse grand V, c'est une aide précieuse qui vous fait gagner un temps considérable. Bien entendu, comme toujours avec les modèles d'intelligence artificielle, plus vous allez détailler votre question, plus vous allez lui donner de l'information à ingérer, plus il va pouvoir vous donner une réponse précise. La fonction suivante, donc on est sur des bots, c'est vraiment quelque chose qui est utile dans le cadre d'un service client. Imaginons que vous ayez une entreprise avec un volume entrant de requêtes à votre service client assez important, mais que vous ayez 10 agents. Ces 10 agents vont vite se retrouver surchargés ou à jongler entre différents dossiers. L'intérêt de cette fonction réside dans le fait que vous allez pouvoir paramétrer des bots, donc qui sont en gros des robots de discussion. J'imagine que vous en avez tous rencontré dans votre vie. L'intérêt de cela, c'est que ça va décharger vos agents. Ça va aussi permettre d'emmagasiner un certain nombre de réponses ou de problématiques liées à la requête client et ensuite de mieux la traiter. Soit le client va pouvoir être satisfait, et on sait tous que c'est toujours embêtant d'attendre alors qu'on a un problème, soit grâce à l'intelligence artificielle, vous allez récolter toutes les données nécessaires à la prise en charge du dossier par ensuite un agent physique réel qui va pouvoir, lui, s'occuper de répondre à la demande. Je vais maintenant passer la parole à Yanis. Je vous remercie. Et comme je vous l'ai dit, je répondrai à vos questions ensuite si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Quentin. Alors, donc le module suivant va concerner les nouvelles fonctionnalités en rapport avec la partie, le Sales Cloud. Donc, la première fonctionnalité qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'est celle des vues de liste intelligentes. En effet, si jusqu'à maintenant, vos agents pouvaient avoir des difficultés à suivre ou à prioriser un grand volume de pistes générées par leur campagne marketing, par exemple, les vues de liste intelligentes permettent d'avoir un aperçu en temps réel de l'état de chaque piste, de compte et de contact également,
leur permettant de concentrer leurs efforts sur les prospects les plus prometteurs. Donc, cette fonctionnalité fonctionne de la manière suivante. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur les vues de liste classiques et en cliquant sur vue de liste intelligente, on obtient cette présentation qui peut être filtrée selon des filtres temporels, de propriété et également des filtres customisés, comme sur les vues de liste classiques. Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a différents indicateurs de volumétrie, ce qui rapproche davantage cette vue de liste des rapports que les anciennes vues de liste. Donc là, on peut voir les contacts, donc le nombre total de contacts que vous avez au sein de votre équipe, dont vous êtes votre équipe de propriétaires. Nous pouvons également ajouter des signets sur certains enregistrements. Et il est possible de créer des vues de liste intelligentes, personnalisées, selon vos besoins. Alors, ce que nous attaquons maintenant, donc, c'est la possibilité aujourd'hui d'ajouter des produits depuis n'importe quel catalogue via le même champ. Jusqu'à avant cette amélioration, vos agents de vente pouvaient avoir du mal à trouver les produits qu'ils recherchaient lorsqu'ils étaient situés sur plusieurs catalogues distincts, ce qui pouvait entraîner des pertes de temps et une diminution de l'efficacité. Avec cette fonctionnalité, ils peuvent effectuer une recherche globale qui inclut tous les catalogues, leur permettant de trouver et d'ajouter le bon produit sans quitter la page actuelle. Au niveau des devis, alors ce que vous pouvez voir, c'est que Salesforce a ajouté de nouveaux indicateurs visuels, ce qui permet en un clin d'œil d'afficher les modifications, renouvellements et suppression d'informations. Ces indicateurs n'indiqueront que ces modifications citées, permettant rapidement de gérer les devis et de réduire les erreurs grâce à cette visibilité. La suggestion et l'ajout automatisé de contacts. Alors, cette fonctionnalité permet d'ajouter des contacts et des rôles de contacts d'opportunité à partir des informations, des métadonnées contenues dans les emails et dans les événements de vos calendriers. Les contacts peuvent être soit ajoutés automatiquement, soit être suggérés à l'utilisateur qui les ajoute ou refuse l'ajout de ces contacts. En effet, l'ajout manuel des informations de contact peut représenter beaucoup de temps et en plus d'être assez chronophage, peut entraîner des erreurs et des retards. Création d'étiquettes personnalisées. Alors, cette fonction permet à vos utilisateurs de définir des étiquettes pour des ensembles d'enregistrements, ce qui peut concerner des contacts, des comptes, mais également des opportunités, des campagnes, ce qui les aidera grandement à s'organiser, à rapidement retrouver les enregistrements spécifiques parmi une multitude d'enregistrements dans votre organisation. Et à noter que ces étiquettes sont personnelles. Elles n'impacteront pas la visibilité des autres utilisateurs et elles permettront donc de taguer les enregistrements avec les mots-clés pertinents correspondant aux besoins de l'utilisateur. Nous allons maintenant attaquer la partie Service Cloud avec, en premier lieu, Unified Knowledge. Qu'est-ce que Unified Knowledge ? Unified Knowledge permet d'intégrer les articles de connaissances provenant de systèmes tiers tels que SharePoint, Confluence, Google Drive. Auparavant, il faudrait charger toute la base de connaissances dans Salesforce, ce qui pouvait prendre du temps et compliquer la gestion des données. Avec Unified Knowledge, Einstein accède rapidement et facilement à toutes les informations pertinentes depuis une seule plateforme. Et en plus de cet accès simplifié aux connaissances,
Cela permet également à vos sites Experience Cloud d'avoir les données les plus précises et à vos agents d'avoir les réponses les plus rapides et les plus précises par l'agent Einstein. Omnichannel Mobile. Alors, à compter du 15 juin, les agents pourront désormais envoyer et recevoir des messages via tous les canaux de messagerie améliorés, ainsi que messaging pour les applications in-app et web, directement depuis leur application mobile Salesforce. En effet, les clients attendent des réponses rapides et fluides sur l'ensemble des canaux de communication. Avec cette fonctionnalité, vos agents, qu'ils soient au bureau ou en déplacement, pourront répondre à vos clients instantanément, augmentant la satisfaction grâce à une communication plus rapide et plus fluide. Alors, qu'est-ce que mon expérience Service Cloud? Votre organisation a des objectifs spécifiques de performance et d'efficacité pour le service client. Service Cloud est un module qui vous permettra de personnaliser votre plateforme en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé et d'effectuer les ajustements nécessaires pour atteindre ces objectifs, étant eux-mêmes alignés sur vos objectifs organisationnels. La prochaine fonctionnalité est la possibilité pour vos utilisateurs de se connecter, de bénéficier d'une connexion biométrique pour les applications Experience Cloud, leur offrant une expérience de connexion plus fluide, rapide et sécurisée, et leur évitant de saisir manuellement leurs identifiants chaque fois qu'ils accèdent au site Experience Cloud. Les jetons de threading dans les emails. Alors, chaque email, chaque corps et objet d'email peut contenir un jeton de threading, un token, qui permet d'identifier l'enregistrement lié, notamment donc une requête. Et il est maintenant possible de paramétrer ces jetons au niveau d'un flux. Lorsqu'un enregistrement est lié à une requête, l'email to case utilisera le jeton pour lier les futures réponses à l'email, les futures réponses à l'email à la requête, facilitant ainsi le suivi et l'organisation des conversations et permettant une gestion plus précise et organisée. Le blocage et déblocage d'enregistrement. Alors, qu'est-ce que cette fonctionnalité, cette action permet de bloquer et de débloquer un enregistrement, c'est l'action lock record plus exactement, depuis un flux. Ce qui est donc visible sur ce que vous pouvez apercevoir, c'est un ID, l'ID de l'enregistrement que vous souhaitez bloquer, et une liste allowed ID qui représente l'ID ou les ID des utilisateurs ayant l'autorisation de modifier l'enregistrement. Imaginons le cas suivant, un ticket est déjà affecté à un utilisateur, mais vous souhaitez empêcher toute modification par d'autres utilisateurs afin de garantir la protection des données et le maintien de l'intégrité des tickets déjà affectés. Vous pouvez, depuis le flux, bloquer l'enregistrement suite à son attribution et identifier le propriétaire comme étant le seul autorisé à le modifier, assurant de cette manière une gestion efficace des requêtes. Merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.